Comment ne pas avoir l'eau à la bouche, pas quand Cristiano Ronaldo vous sourit, mais quand vous êtes à 45 minutes à peine d'une finale de Ligue des Champions. Zinedine Zidane, un parterre de stars, la grande finale de la Ligue des Champions, c'est donc à 20h45 en direct sur C8. Le Real Madrid, ultra favori, double tenant du titre, affronte cette équipe surprise de feu, cette attaque de feu de Liverpool emmenée par Sané, Mané et Mané plutôt, le gars, j'ai dit n'importe quoi. Mané, exactement, Firmino et Mohamed Salah. Bonsoir à tous, quelle belle soirée en compagnie de nos amis. Comme chaque soir, évidemment, nous sommes en direct sur CNews 20h Foot avec notre ami forcément supporter du Real Madrid ce soir. Est-ce que ce sera le seul autour du plateau? On verra ça. Juan José Dorado est avec nous. Buenas tardes. Buenas tardes. Notre ami Emmanuel Trumer qui est avec nous également. Bonsoir, comment ça va, Emmanuel? Tout va très bien. Il est heureux avant cette finale? Heureux avant cette grande soirée. Florian Anselme. Bonsoir. Bonsoir Florian. Très élégant avec cette chemise. Et Samuel Ipois est avec nous. Guten Abend. D'où t'as quoi? Guten Abend. Ah oui, c'est vrai qu'il parle allemand. Bah oui, alors Sami Poix, qu'on connaît tous évidemment, ancien international camerounais, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous avez évolué à Mayence en tant que joueur avec un certain Jürgen Klopp. que vous connaissez bien, donc vous allez nous apporter vos lumières. Vous faisiez même chambre commune, vous m'avez dit. Avec, Exactement. Bon. Je dormais pas sur le ventre. On te met tout honneur. Mais... Là, on est en direct, en revanche, Samuel. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne. Sachez-le. Oui. Voilà, ça c'est fait. Le match donc que vous suivrez en direct sur C8, n'importe quoi. À 20h45, une finale alléchante. On l'a bien compris. On va vous montrer toutes ces images qui nous parviennent de Kiev, des images quasiment en direct. Regardez cette magnifique vue aérienne, ce stade qui avait été le stade hôte de la finale de l'Euro 2012, hein, on s'en souvient, qui accueille donc cette finale de Ligue des Champions. On va évidemment rentrer sur le terrain dans un instant, parler des compositions d'équipe, les enjeux de cette rencontre, les différents duels sur le terrain. Mais avant, je voudrais avoir un point de vue général. On ira également en duplex, hein, voir Louis Vix dans un instant pour les compositions officielles. On sait d'ores et déjà que Gareth Bale n'est pas titulaire côté Real Madrid. Je voudrais juste qu'on parle de ce match, de ce qu'il représente dans sa globalité, parce que c'est vrai que c'est à la fin du mois de mai qu'on voit les plus beaux matchs de football. Une finale de Ligue des Champions, c'est presque plus attendu qu'une Coupe du Monde, Florian. On pourrait presque même enlever le presque, parce que sincèrement, cette finale-là, en plus, c'est une finale. Moi, je mettrais une petite pièce sur le fait qu'on va assister à l'une des plus belles finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que historiquement, on a deux clubs qui, à eux deux, comptabilisent, je crois, 17 Ligues des Champions. Donc, on parle de deux clubs de légende, et en plus, on parle des deux clubs, avec Manchester City, peut-être éventuellement, qui pratiquent le football le plus offensif d'Europe. Donc, à mon avis, à mon sens, je pense qu'on va assister à un match exceptionnel avec des joueurs exceptionnels. Il y a tous les éléments sont réunis pour qu'on assiste à un match de gala, et une finale de Ligue des Champions, vous l'avez dit, ça peut être effectivement au-dessus d'une Coupe du Monde, mais là, ce match-là, je pense que dans 10 ans... La question est un petit peu caricaturale, on l'admet, mais c'est vrai que vous avez raison. C'est au mois de mai qu'on voit le plus beau football. C'est dans ces demi-finales, finales de Ligue des Champions que les joueurs sont au top niveau, et c'est vrai que quand on arrive à mi-juin, juillet, on voit rarement des matchs d'une telle intensité, d'une telle beauté lors des Coupes du Monde, Emmanuel. En football de club, en tout cas, c'est ce qui fait de mieux. Et là, peut-être, Florent l'a dit, c'est peut-être une des plus belles affiches auxquelles on peut assister. C'est-à-dire qu'on a la meilleure équipe des dernières années, sûrement, le Real Madrid, qui est en back-to-back en Ligue des Champions, qui a gagné les deux dernières éditions, et Liverpool, qui est la meilleure attaque de la Ligue des Champions cette année, qui a un football offensif aussi, qui mérite sa place, qui a un parcours pas évident, on en reviendra. Donc peut-être les deux plus belles équipes de cette année en Ligue des Champions, deux équipes offensives, alors quand même avec un favori, un Real Madrid plus expérimenté, on le verra, mais deux belles équipes et surtout un résultat pas joué d'avance. Qu'est-ce qu'on dit, Juan José, du côté de Madrid depuis quelques jours, là, même aujourd'hui? Les Madrilènes, les Espagnols sont archi confiants sur de leur force? Ils sont confiants, forcément, parce que c'est la troisième finale de suite, mais surtout parce que c'est aussi une finale inattendue pour le Real Madrid. Il faut juste se rappeler qu'ils ont perdu la Liga au mois de décembre, ils ont perdu la Coupe du Roi au mois de janvier. Donc personne ne pouvait à ce moment-là croire qu'au mois de mai, ils seraient en finale face à Liverpool en plus, deux clubs qui n'ont pas gagné leur championnat et qui se retrouvent en finale. Donc une finale magnifique, une finale inattendue pour laquelle peut-être on aurait signé il y a quelques mois mais qu'on ne s'attendait pas à voir. Samuel, je voudrais qu'on reste sur le niveau de football en général affiché pendant les phases finales de Ligue des Champions comparé aux grandes compétitions que sont l'Euro et les Coupes du Monde à l'été. Est-ce que c'est vraiment là que les joueurs que vous avez été notamment sont au maximum de leur performance? Oui, forcément, surtout que ces équipes-là se préparent
leur préparation est faite pour arriver justement optimale à cette période de l'année. Et moi, depuis que je suis le football et surtout les Champions League, j'ai jamais été déçu des finales de Champions League. On sait à chaque fois qui est-ce qui va finir à peu près lors des finales, mais le scénario est toujours différent. Je trouve toujours que les finales de Champions League amènent un certain glamour qui font que on a toujours envie que l'année passe vite pour arriver à la finale de la Champions League. Et je pense que cette finale va nous réserver encore de très très grandes surprises. Alors qu'on accueille Rost sur ce plateau qui se permet d'être en retard et d'arriver avec un seul bouton ouvert à sa chemise. Comment allez-vous, mon cher Rost? On est très heureux de vous retrouver. On parle de la finale de la Ligue des Champions ensemble. Une finale qui a tout. Il le disait, Florian, il y a un instant, cette finale, elle a tout pour entrer dans les mémoires parce qu'on a deux équipes légendaires. On a aperçu ce tableau il y a un instant, ces chiffres, quand on réunit donc ces deux équipes de légendes. Ça, c'est le parcours en Ligue des Champions. Je voudrais qu'on revienne sur les chiffres, avec notamment ces 17 Ligues des Champions sur le terrain ce soir entre les deux équipes, à savoir 12 pour l'équipe du Real Madrid et 5 pour cette équipe de Liverpool. C'est vrai qu'elle a tout pour entrer dans les mémoires collectives, cette finale. On parle souvent d'institutions pour parler des clubs. Là, ce sont deux immenses institutions. Le Real Madrid, qui actuellement, je l'ai dit, est peut-être la meilleure équipe du monde, et en face, Liverpool, qui revient grâce à Klopp parmi les meilleures équipes du monde. Mais en tout cas, sur le palmarès, 17 compétitions, 17 Ligues des Champions à eux deux, c'est deux monstres sur la scène continentale. Deux clubs, deux institutions très très fortes qui vont s'affronter ce soir, avec peut-être un avantage pour le Real Madrid sur les dernières années. Mais Liverpool a un passé quand même en Europe qui est hallucinant. Ross qui vient d'arriver, cette finale de la Ligue des Champions, on l'attend depuis quelques semaines maintenant, depuis qu'on connaît évidemment les deux finalistes, et c'est vrai que elle est exceptionnelle. Deux clubs qui ont écrit leur légende, même si le Real part quand même favori ce soir, on l'a bien compris. Ouais, ils partent favoris, mais bon, je pense qu'on va avoir une surprise ce soir. Moi, j'ai l'impression qu'on a... Ah ouais. Oui, parce Au que... niveau des supporters. Ouais, bah rigoler. Si on a un arbitre qui arbitre correctement, je pense que... Ce sera l'une des questions ce soir, en effet, parce qu'on a un arbitre novice, un arbitre serbe qui arbitre sa toute première finale de Ligue des Champions, et c'est vrai qu'on a beaucoup jasé autour du Real. Et donc, il va bénéficier le Real Madrid. Je ne dis rien, pas du tout. C'est le Real On aurait qui... dû les mettre directement Attendez. en finale depuis le début. Hein. Depuis le début de la compétition, on aurait dû mettre le Real directement en finale. Arrêtez, Ross, Ah commencez bah non, pas. mais c'est Si vous vrai. arrivez dans cet état d'esprit, vous allez repartir comme Mais vous êtes pas, arrivé, mais hein. c'est pas grave. Bon, regardez ces images, les joueurs de Liverpool qui viennent d'arriver sur la pelouse pour l'échauffement. On est quasiment en direct à ce stade, dans ce stade olympique de Kiev. Si on va peut-être entendre la rumeur du stade. Pas encore tout à fait plein. C'est beau. Il y aura 63 000 personnes. On ira en duplex retrouver Louis Vix dans un instant. Florian, je voulais juste ajouter une chose avant qu'on aille voir les compos officiels avec Louis Vix sur la pelouse du stade olympique. Oui, une chose qui est très importante pour tous les téléspectateurs et les spectateurs qui vont assister à ce match, c'est qu'on a deux équipes. Ils vous entendent pas, les spectateurs à Si, Kiev, bah, là. regarde, il y a un public qui est qui. Allez. Bref, ce que je veux dire, c'est que on a deux équipes en face de nous qui vont pratiquer un football offensif. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas gagner autrement qu'en marquant une pléiade de buts. Je pense à Liverpool notamment, qui a battu cette année le record de buts en Ligue des Champions sur une 40 saison. buts, on l'a vu s'afficher. Le il y a un Real instant. n'en est pas très loin. Le Real, ces deux équipes très très offensives qui prennent des buts. Moi, sincèrement, regardez toutes les finales de Ligue des Champions des 10 dernières saisons. Vous verrez que ce soir, on a la plus belle finale. Donc je vous le dis, Julien. C'est ce qu'on dit depuis 10 minutes. Hein, Oui, non. Sincèrement. Soyons très objectifs. Bah, c'est Ces ce que deux je dis depuis équipes-là, 10 minutes. on le dit pas comme ça. On parle. Non, mais c'est très important. Les deux équipes qu'on a ce soir en finale, c'est les deux plus belles équipes de la Ligue des Champions. Il y aurait eu Manchester City. Manchester City s'est fait sortir justement par Liverpool. Ils ont pris un carton. Donc ce soir, il y a un match de légende qui est en préparation. Allez, on va voir un chanceux, le chanceux de la soirée. Il se nomme Louis Vix. Ah ben Louis Vix qui se fait remettre sa cravate tranquillou. Ah c'est ça, Louis Vix, il a plus le temps maintenant. Tout est dans le style pour Louis. Bonsoir Louis Vix. Mis à part votre cravate, est-ce que vous avez des informations concernant la composition de départ des deux équipes ? Oui Julien, j'ai des informations, elles sont là, les compos, toutes fraîches, la feuille de match distribuée par l'UEFA. Il y avait des rumeurs côté Real Madrid sur une possible titularisation du Gallois Gareth Bale, il n'en est rien. Zinedine Zidane fait confiance aux 11 types qu'il a alignés toute la saison en Ligue des Champions. Une défense classique avec Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal et un milieu en losange avec Casemiro en pointe basse. Les deux relayeurs, Luka Modric et Toni Kroos à ses côtés et Isco, l'Espagnol,
paroles en soutien de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Ça c'est pour côté du Real Madrid. Pas de surprise du côté de Jürgen Klopp, c'est l'équipe là aussi qui a joué, exception faite pour Alex Oxlade-Chamberlain qui s'est gravement blessé au genou. Il est remplacé par Wijnaldum et puis devant le trio d'attaque de feu dont toute l'Europe parle en ce moment. L'Égyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et puis le Brésilien Roberto Firmino qui vont tenter de mener la vie dure à la défense du Real ce soir, Julien. Merci beaucoup Louis Vix, grand supporter du Real Madrid qui est comme ça, hein. Il avait pétoche Louis Vix, il a peur de cette équipe de Liverpool, de ce trio offensif. On vous retrouvera dans quelques minutes Louis, on vous laisse ajuster votre nœud de cravate et on viendra vous voir dans quelques instants dans ce magnifique stade qui est en train de se remplir. On va revoir les choix des deux entraîneurs, à commencer par la compo du Real. Peut-être Samuel, un œil sur cette compo, on l'a dit, avec un seul choix fort de la part de Zinedine Zidane, c'est donc la non-titularisation de Gareth Bale. On en parlera avec Juan José également. Pour Bale, ça fait quand même quelques semaines qu'on ne le voit plus dans le 11 de départ de Zinedine Zidane. Il a fait le choix de jouer avec Ronaldo, Isco et Benzema qui ont plutôt réussi dans ce choix-là. Bale, maintenant, il va essayer de ramasser quelques miettes lors de cette finale pour essayer d'exister aussi lors de cette finale-là. Mais je pense que, sincèrement, j'ai comme l'impression, hein, je sais pas, l'envie sera peut-être un peu plus du côté Liverpool. Juan José, Bale, il est un peu au placard Il est un peu au depuis placard, que mais Zinedine Zidane est en place. Hein. Depuis plusieurs semaines, c'est vrai que les 2 derniers matchs de championnat, il a joué, il a marqué, mais là... Alors qu'on voit les joueurs du Real entrer sur la pelouse, hein, je vous laisse poursuivre. Là, vous avez l'équipe type de Zinedine Zidane, vous avez l'équipe qui a joué la finale de Cardiff, et puis c'est fini, il n'essaye plus. Rappelez-vous, face au Bayern, il y avait Lucas Vázquez qui était sur le côté droit, on a récupéré Carvajal, Casemiro n'était pas face au Bayern de Munich, là il n'essaye plus de mettre quelqu'un d'autre, il revient à son équipe type, c'est lui qui l'a fait gagner l'année dernière aussi. La meilleure équipe possible avec Isco donc à la place de Bale. Ouais, pas de surprise pour Zidane. On aurait pu s'attendre à Bale, mais il s'est battu. Il faut se souvenir en décembre, au plus fort de la tempête, quand on critiquait Zidane, il s'est battu pour garder cette équipe-là. On parlait de renfort, il n'en a pas voulu. Il a fait confiance à ce joueur-là. C'est pas illogique que sur la finale, il fasse confiance au même 11 que l'année dernière. Il rend la confiance à ses joueurs. Il espère que ses joueurs vont lui rendre. C'est tout à fait logique. Non, mais surtout que c'est vrai. Enfin. On a une équipe qui a été archi performante. Quand vous avez un équilibre dans une équipe, je veux dire, pour une finale, c'est pas le moment de changer les plans. Donc, non, mais on pouvait imaginer de voir la fameuse BBC alignée. C'est vrai que c'est quand même le symbole de cette attaque du Real Madrid, mais Gareth Bale est un petit peu aux oubliettes ces derniers temps. Focus sur la composition de Liverpool, là aussi. Il nous le disait, Louis, hein, Oxlade-Chamberlain est blessé. On a les meilleurs hommes possibles sur le terrain, Florian. Oui, la blessure d'Oxlade-Chamberlain n'est absolument pas grave pour cette équipe. En fait, il y a 3 axes principaux qu'il faut observer. Non, sincèrement, la première, c'est la présence de Van Dijk qui a été recruté au mercato hivernal. Klopp avait besoin d'un défenseur central de classe mondiale pouvant jouer la Ligue des Champions pour la deuxième partie de saison. Il l'a trouvé, il a coûté 80 millions d'euros et c'est grâce à lui, sincèrement. Sans Van Dijk, Liverpool ne serait pas en finale aujourd'hui. Ensuite, vous avez une sentinelle qui s'appelle Jordan Henderson qui a remplacé Steven Gerrard dans le cœur des joueurs de Liverpool, qui est la plaque tournante, la clé de voûte de cette équipe. Vous avez un joueur qui est un petit peu dans l'ombre aussi, il s'appelle James Milner, qui a joué à City, qui est un petit peu un joueur emblématique du football anglais, qui est très très important dans l'équipe de Liverpool. Et qui est meilleur passeur en Ligue des Champions. Qui est meilleur passeur en Ligue des Champions. Vous avez aussi forcément le trio d'attaque, Sadio Mané, Firmino, Salah. C'est grâce à eux évidemment que Liverpool doit d'être là, d'avoir le plus gros jackpot offensif, si je puis dire, de l'histoire de la Ligue des Champions sur une saison. Et aussi une petite pièce sur Wijnaldum qui n'a pas toujours été titulaire, qui a été recruté 30 millions d'euros aux Pays-Bas par Klopp et qui est une sorte de meneur de jeu un peu comme l'était Clarence Seedorf, un joueur qui a du ballon, qui récupère énormément et qui est très très important à l'instar de James Milner dans le milieu de terrain de Liverpool. Donc très très beau milieu de terrain de la part de Liverpool. Et très belle analyse de ce 11 de départ de Jürgen Klopp que l'on écoute juste avant lui, Zinedine Zidane. Pueden decir muchas cosas, pero nosotros sabemos que no es así. Es una final, otra final y tenemos la misma oportunidad. Ni somos favoritos nosotros, ni el Liverpool es favorito. Es 50-50, como siempre las finales, y lo que vamos a tener que hacer es un gran partido para intentar ganar el match, el partido. Pero favoritos nosotros dentro del vestuario, no te preocupes que nosotros no somos favoritos de nada. You see Real Madrid playing in different games against other teams and you think, wow, they are really strong. But
they never played us. That's another part of the truth. And we are Liverpool, and nobody expected us to be here, but we are here. We had the games we had in the Champions League. That's the most exceptional run to a final with the most goals than ever. I cannot believe that it's true, but it's us. Allez, direction Kiev une nouvelle fois, puisqu'on va s'intéresser encore une fois au parcours des deux équipes. Louis, c'est vrai que sur le papier, le parcours depuis les huitièmes de finale du Real Madrid, il est un petit peu plus impressionnant que celui de Liverpool, puisque tout simplement le Real a fait tomber des champions en titre à chaque fois. Vous avez tout dit, Julien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, effectivement, le Real Madrid a connu un parcours plus compliqué avec le PSG, avec la Juve, avec le Bayern. Ça s'est pas joué à grand-chose, que ce soit au match retour à Santiago Bernabéu avec ce fameux penalty sur Lucas Vazquez. On s'en rappelle, le match retour également face au Bayern. Et puis de son côté, Liverpool a profité d'un tirage un petit peu plus clément avec d'abord le FC Porto qu'ils ont atomisé 5-0 au Portugal. Et puis ensuite, Manchester City, c'était l'adversaire le plus corsé pour les Reds de Jürgen Klopp. Ça a été également chaud contre la Roma, mais contre la Roma, on a vu aussi toute la puissance offensive de cette équipe. C'est ça dont le Real a peur ce soir. C'est de ne pas réussir à contenir les attaques rapides des Reds de Jürgen Klopp. Et c'est aussi pour ça que Zinedine Zidane n'a pas pris le risque d'aligner la BBC d'entrée avec un milieu en losange, avec Isco qui va un petit peu freiner les attaques rapides des Reds. Et puis si ça se passe mal en seconde période, c'est ce qu'a fait Zinedine Zidane depuis qu'il est arrivé. On fera rentrer les flèches, les Lucas Vazquez, les Isco, les Gareth Bale pour prendre un ascendant physique, alors que vous le voyez derrière moi, les joueurs du Real sont à l'échauffement sur ces images de Jérémy Cortés. Petite séance de conservation, Julien, et puis il y a également les remplaçants. Là Football, aussi, là, j'en ai rien à foutre de sa séance de conservation. Les clés de ce match, Lucas Vazquez, Théo Hernandez et Marco Asensio. Voilà, ça commence à monter tranquillement ici dans ce stade olympique. Vous voyez, Louis, que vous aviez des choses à rajouter malgré ce lancement très complet du présentateur de 20h Foot. Juste un petit mot, Louis. Là, je voudrais revenir un petit peu sur cette rencontre, sur cette finale. On se connaît un petit peu, Louis, on va pas se mentir. Je sais que pour vous, c'est un grand moment aussi, parce que c'est une finale de Ligue des Champions. Quand on est journaliste, c'est forcément un grand plaisir, une grande joie de se retrouver sur un terrain comme celui-là. Moi, je voudrais juste entendre un petit peu votre ressenti, l'atmosphère. Racontez-moi ce que vous êtes en train de vivre présentement. C'est dur à expliquer, Julien. Le cœur bat très vite, que ce soit pour Jérémy Cortés ou pour moi. Vous aviez vécu, Julien, il y a 2 ans, la finale de Milan, Real Atlético. Et là, ce soir, c'est une atmosphère très particulière. On se rend compte que tous ces joueurs, que ce soit les footballeurs, mais aussi les journalistes, les supporters, on vit pour ces moments-là, pour ces moments de Ligue des Champions qui sont si particuliers. C'est une finale de rêve, en plus, entre 2 grands clubs à l'histoire européenne bien chargée. On a senti l'atmosphère monter tranquillement. Juste à ma gauche, il y a les supporters du Real Madrid. Ils sont 17 000 à peu près, les supporters du Real. Il y a quand même, Julien, on va pas se mentir, plus de rouge que de blanc dans le stade. Mais vous le connaissez, la ferveur populaire des Reds qui, contrairement au Real Madrid, n'ont pas connu ces moments-là ces dernières années. Le renouveau avec leur prestigieux passé. Mais tous les ingrédients, Julien, sont réunis, parce que de toute façon, que ce soit le Real, Zidane, marquer l'histoire en faisant ce qu'aucun manager n'a réussi à faire, en remportant 3 Ligues des Champions, ou de l'autre côté, Mohamed Salah, Jürgen Klopp, pour que Liverpool remporte une 6e Ligue des Champions. Ce sera beau, l'histoire sera belle dans tous les cas, et on va vous la faire vivre au plus près ce soir, on vous le promet. Vous m'avez presque fait pleurer, Louis. On vous souhaite une très très belle soirée. On vous remercie. On remercie Jérémy Cortés qui vous accompagne à Kiev. On vous souhaite un bon match, et on vous retrouvera évidemment après la rencontre pour toutes les analyses, les réactions autour de cette finale entre Liverpool et le Real. C'est vrai, Juan José, attention, ils sont plus présents. Ils l'ont gagné déjà, la bataille des tribunes, nous dit Louis, les supporters de Liverpool. Oui, ils ont gagné la bataille, d'autant plus que le Real Madrid n'a pas réussi à vendre toutes les entrées qu'il avait à disposition par la UEFA. Et ils ont rendu 1000 entrées. Donc techniquement, il n'y a que 12 000 madrilènes qui sont allés. Les autres ont acheté les entrées
ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'aller à Kiev et puis c'était très cher pour. C'est très compliqué pour les supporters de Liverpool aussi d'aller à Kiev. Non, mais c'était extrêmement 17 000, compliqué. Et donc peut-être vous avez raison, c'est la 3e finale. Je ne crois pas trop à cette solution, mais de toute façon, faites confiance au public madrilène pour animer son équipe tout au long de ce match. Bon, les Madrilènes qui, on le dit, ont un avantage évidemment d'expérience, d'ADN du club, de victoires consécutives. Et puis regardez également ce qui est fou, c'est que si on additionne le nombre de finales de Ligue des Champions jouées par les joueurs madrilènes et le nombre de finales jouées par les joueurs de Liverpool, eh bien on est à 41-0. C'est vrai qu'il y aura un vrai déficit d'expérience. La force offensive de Liverpool, le jeu léché de Liverpool, on le connaît, on en a parlé, mais l'expérience dans un rendez-vous comme celui-là, elle est très très importante aussi, Rost. Ah oui, absolument. Justement, j'entendais des statistiques il y a 2 jours par rapport à ça et il disait qu'il y avait à peu près 800 et quelques matchs pour les joueurs du Real contre 100 et quelques pour les joueurs de Liverpool. Donc là, c'est sûr que ce soir, l'expérience va être de mise. Mais quand on a vu le match qu'a fait Liverpool face à la Roma, moi, je pense que si aujourd'hui, ils jouent dans le même esprit, avec la même combativité, avec la même envie, je pense que le Real peut avoir quand même beaucoup de difficultés. Et c'est incroyable aussi, c'est que cette équipe de Liverpool, on parle du déficit d'expérience, quand on prend les joueurs de Liverpool, l'équipe, le 11 type de Liverpool, il y a encore 3 ans, regardez où jouaient les différents joueurs donc alignés ce soir. C'est quand même assez extraordinaire de voir que cette équipe de Liverpool et son entraîneur a réussi à faire monter en régime cette équipe jusqu'à l'amener en finale de Ligue des Champions. Bien sûr, mais ça s'appelle savoir recruter, c'est-à-dire que Jürgen Klopp, le board de Liverpool est allé le chercher aussi pour ça, parce que c'est un dénicheur de talent. C'est un gars qui sait trouver les bons joueurs, il sait juger le potentiel d'un joueur, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de l'expérience des joueurs. Vous dites certes, les joueurs du Real Madrid ont 41 matchs de Ligue des Champions en moyenne chacun. Mais c'est pas en moyenne, c'est le total de finales jouées par le 11 titulaire de Ligue des Champions ce soir. C'est vrai, mais il y a un chiffre aussi qu'il faut rappeler, c'est que c'est la 7e finale de Ligue des Champions pour Liverpool. Et même si les joueurs qui jouent ce soir pour les Reds n'ont jamais joué aucune de ces finales, bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'un club, c'est une institution et que ce soir, il y a toute l'institution qui est derrière le club et que Liverpool, c'est pour ça qu'ils ont battu... Julien, c'est pour ça qu'ils ont battu Milan en 2003 ou en 2004, je ne sais plus. C'est parce que Liverpool est plus qu'un club. Liverpool a un nombre de supporters dans le monde absolument hallucinant. Et je rebondis une dernière fois, un truc assez, en termes de proximité qui nous concerne tous, le Paris Saint-Germain a une équipe intrinsèquement peut-être plus forte que celle de Liverpool, mais le Paris Saint-Germain est un club qui n'a aucune expérience comparable à celle de Liverpool en Ligue des Champions. On parle d'institution, c'est ça ? On parle d'institution. Et c'est pour ça que Liverpool, cette année, est là où elle est, parce qu'elle a un grand entraîneur qui a bien recruté et qui a une institution derrière elle. Et ce qui est fort avec Klopp, c'est qu'il a complètement façonné ce club à son image. Un peu dans l'image qu'il avait fait à Dortmund en Allemagne. C'est-à-dire qu'il amenait les joueurs qu'il voulait. Vous parliez tout à l'heure du recrutement de Van Dijk. Il a été possible grâce à la vente de Coutinho. Il ne faut pas l'oublier quand même. C'est Klopp qui perd un de ses meilleurs joueurs cet hiver, qui a l'intelligence de recruter un défenseur, ce qui lui manquait, et qui lui permet d'aller en finale de Ligue des Champions. Il fait un travail extraordinaire depuis 2015. C'est une équipe à son image. Tout pour l'attaque, c'est aussi pour lui. C'est aussi comme ça qu'il fonctionnait à Dortmund et avant à Mayence. Il a réussi à mettre l'équipe à son image, et c'est un duel de coach en même temps qu'un duel entre 2 équipes. Samuel. Je vous entends parler d'institutions, de statistiques. Moi, je vais vous dire, j'ai peut-être une petite légitimité pour vous parler de ça. Mais bien sûr. J'ai juste envie de vous dire que ce soir, ce qui va compter, c'est la fraîcheur des joueurs, des 11 joueurs. Si vous pouvez avoir l'expérience que vous voulez, si vous avez des joueurs qui n'arrivent pas face à cette finale avec une certaine fraîcheur pour pouvoir faire les efforts. Ça fait 15 jours qu'il prépare ce match. Mais ça veut rien dire. Tu peux préparer. Non, ça fait même pas 15 jours qu'il la prépare. Ça fait une saison qu'il la prépare. Non, mais je veux dire, en termes de fraîcheur, ils ont fini leur championnat depuis 2 semaines. Oui, mais vous savez qu'il peut toujours arriver quelque chose dans la semaine. Votre femme qui vous fait pas bien cuire la cuisson de pâtes. Ça peut arrivé il y a 2 jours. Non mais arrêtez là. Non, mais je suis sérieux. Il y a des habitudes qu'il faut pas déloger, qui font que vous pouvez avoir des problèmes le jour de votre finale. Mais et vous commencez en disant j'ai la légitimité pour parler de... Exactement. Les pâtes, c'est important. Les pâtes, c'est important. Vous avez déjà raté un match parce qu'on vous a mal fait cuire vos pâtes ? Effectivement. Si la cuisson des pâtes n'est pas bonne, vous pouvez ne pas faire. Il faut avoir une digestion, monsieur. Oui. Je sais plus quoi dire. Je sais plus où j'en suis. Juan Rosé, aidez-moi. Moi, les pâtes, ça va. C'est bien. Waouh. Non, mais au-delà de la légitimité et de la fraîcheur des joueurs, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus oublier, effectivement, il y a quand même pratiquement 60 matchs pour ces joueurs à ce niveau de la compétition. Et derrière ça, ils ont quand même encore un mondial à jouer.
Bon, allez, duel des entraîneurs dans un instant, mais d'abord on va parler de ces deux armadas offensives face à face, donc et le talent tactique de Klopp qui est lié finalement à ce nombre de buts inscrits par Liverpool. On le disait au début de l'émission, 46 buts sur la scène européenne, c'est un record. Ils sont capables de faire des misères aux meilleurs. On parle évidemment de l'attaque madrilène. Alors c'est pas la BBC ce soir, mais c'est tout de même Isco, Ronaldo et Benzema. Et on a le sentiment aujourd'hui que cette attaque de Liverpool avec Mohamed Salah en tête évidemment est la plus belle d'Europe. N'en déplaise aux supporters madrilènes, Oui, Juan José. forcément, c'est peut-être l'une des plus belles d'Europe, mais vous avez remarqué que de l'autre côté, vous avez l'une des plus belles défenses d'Europe aussi, avec des joueurs comme Marcelo, Varane ou Ramos qui jouent ensemble depuis pratiquement une dizaine d'années. Hein, donc vous avez une défense aussi très, très, très performante. Et puis, vous parlez de l'attaque de Liverpool, mais le meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est toujours Ronaldo, même cette saison avec 15 buts, qui a été très performant. Et puis, peut-être qu'on a récupéré face au Bayern aussi à Karim Benzema. En plus, avec un avantage fondamental quand même pour le Real dans ce cas-là, parce que même les défenseurs sont capables justement de marquer des buts. On a vu les performances de Marcelo pendant cette Ramos sur les coups de pied arrêtés aussi. Voilà, donc c'est pas négligeable non plus. Et puis individuellement, quand même, il y a peut-être un match dans le match entre Ronaldo et Salah pour la Bien course sûr. au Ballon d'Or. Peut-être. Alors ils pensent pas à ça ce soir, Il y a mais une ils se disent petite peut-être Coupe que du si Monde l'un au d'entre passage qui va quand eux, même bien sûr, mais si l'un d'entre eux fait basculer la finale pour son équipe ce soir, il prendra quand même un avantage conséquent avant la Coupe du Monde, sachant que Salah joue avec l'Égypte et qu'il a peut-être moins de chances de faire un bon parcours que Cristiano Ronaldo avec le Portugal ou Messi avec l'Argentine. Ça peut être très important pour Il lui. joue ce soir le Ballon d'Or, Samuel ? Non. Oui, écoutez, très certainement. C'est un match très important. C'est vrai que la suite sera aussi lors de la Coupe du Monde. Mais il est vrai qu'on attend vraiment ces deux joueurs parce que Salah nous a montré de quoi il était capable durant toute cette saison. Il a franchement tenu cette équipe de Liverpool à bout de pied, on va dire. Bon, et Ronaldo, on voit encore ce qu'il est capable de faire. Il nous a montré qu'un joueur professionnel, c'est un joueur qui doit être professionnel pratiquement chaque jour à 100%, quoi. Et on sait que les deux attaques sont performantes, ça, on l'a bien compris, que ce soit Ronaldo, Benzema, Isco d'un côté, Salah, Mané, Firmino de l'autre. Finalement, le match il va se jouer peut-être sur la solidité des défenses ce soir, puisque les deux équipes sont parfaitement huilées offensivement. Oui, mais la solidité des défenses va justement se confronter aux deux joueurs que vous citez. Et moi, j'aimerais juste rappeler une chose. Au même âge, à l'âge qu'a Mohamed Salah aujourd'hui, Cristiano Ronaldo était déjà une star interplanétaire avec un pédigré, un palmarès exceptionnel. Donc, non, mais sur cette saison, moi, je vais vous dire un truc très simple. C'est-à-dire que Mohamed Salah, s'il fait une grande finale et que Liverpool l'emporte, on se rappellera de sa saison. S'il ne fait pas une grande finale et que Liverpool perd, on s'en rappellera pas. Il est quand même meilleur buteur. Il a quand même battu le record de buts en première ligue. Et on s'en rappellera. Et ça, il ne pourra pas l'effacer. Je parle de la Ligue des Champions, Julien. On parle de Ligue des Champions. Mais la première ligue, les Anglais s'en rappelleront, mais vous et moi, on que s'en ça rappellera pour vous pas. dire qu'on se souviendra de sa saison, puisque aujourd'hui, il a battu un record C'est un joueur qui a fait de buts en première ligue. comme Torres, c'est Bien pas sûr. anodin. Il a battu Des joueurs qui ont mis 40 ou 50 buts par saison. Il a effacé depuis Ronaldo 100 des ans. tablettes des records de buts en première Oui, ligue. mais c'est Oui, pas mais ça dont c'est- on se oui, mais- souviendra. C'est le trophée de la Ligue des Champions Bah, de ce justement, soir dont qui on se souviendra. À mon avis, c'est ça. Voilà, c'est ça qui va rester. Et au-delà de ça, vous parliez du Ballon d'Or, par exemple. Mais moi, enfin, sincèrement, je pense que la saison qu'a fait Ronaldo, quoi qu'on dise, je pense qu'elle est quand même légèrement au-dessus de la saison de Salah. Six premiers mois, Il n'y a il est en pas photo. difficulté quand même. La saison Oui, actuelle. mais peut-être, mais en tout cas, Il s'est réveillé à partir de janvier. à partir du moment où il est revenu, ses performances Bien ont été sûr. extraordinaires, avec un des meilleurs buts d'ailleurs de l'année. Non, mais- Oui, le retourné acrobatique au Juventus Voilà, Stadium. donc, Moi, je pense que par rapport au Ballon d'Or, il faut quand même prendre en compte les équipes. Il faut voir que Liverpool n'a peut-être pas aussi l'effectif qu'a le Real Madrid. Je pense qu'on brille beaucoup plus facilement qu'on est au Real Madrid, qu'on est à Liverpool. Je trouve qu'il a un gros mérite, Salah, avec ce qu'il a fait avec Liverpool, Évidemment. parce que l'effectif, on va dire, de Liverpool n'est pas celui du Real, même s'ils sont en Oui, finale mais ce soir. sauf que Sam, tout à l'heure, ce que disait Florian. ce que disait Florent, il parlait du PSG par exemple. Au PSG, vous avez un effectif qui est assez conséquent, avec des joueurs individuellement qui sont entre guillemets censés être extrêmement performants. Mais est-ce que vous avez vu une équipe qui a réellement joué ensemble? Non. Là, Liverpool, quel que soit l'effectif, on voit une équipe qui a envie de gagner, qui joue ensemble et avec un vrai jeu qu'on arrive à déchiffrer. Donc, c'est aussi ça qui fait la différence.
Duel d'entraîneurs également ce soir, Jürgen Klopp d'un côté, Zinedine Zidane de l'autre, le Français qui est en passe de battre, de pas battre un record, de réaliser ce qui n'a jamais été fait, à savoir devenir triple tenant du titre de la Ligue des Champions. Ce serait évidemment historique pour Zinedine Zidane. Reportage. Il était l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il est désormais un entraîneur d'exception. Zinedine Zidane, c'est une carrière inédite dans le football moderne. C'est un joueur hors norme et c'est aussi un entraîneur hors norme. Il est uni dans la victoire, il vit comme eux, il est en osmose avec le temps et avec son équipe. Son discours est précis. C'est vrai qu'il ne parle pas fort, mais il est écouté. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un atout énorme. L'ancien meneur de jeu international peut entrer définitivement dans l'histoire en devenant le premier entraîneur à remporter 3 Ligues des Champions consécutives. L'institution Real Madrid, elle, en compterait 13 dans sa salle des trophées. Avec ce club, avec cette histoire, cette Champions League a quelque chose de très particulier. Incontestablement, ce Real Madrid est pétri des meilleurs talents de la planète à tous les postes. Une immense qualité qui ne donne pas non plus toutes les assurances, toutes les garanties. Zidane, lui, préfère s'en remettre à une valeur essentielle. Le travail qui la constance en fait de des efforts, de répéter des efforts. Je pense que c'est que ça, c'est le travail. Les yeux rivés vers l'avenir, Zinedine Zidane voit à court terme, pas plus loin que samedi sur la pelouse de Kiev face à Liverpool. Il y a un exploit à réaliser et une coupe aux grandes oreilles à soulever. Faites-moi plaisir, Pascal Pro est sur ce plateau, il vient d'arriver, regardez. Et on est en direct sur CNews. Il était en vacances, ça s'est bien passé, il est bronzé, il est magnifique. Pascal, on sait que vous n'avez pas envie de rester parmi nous, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va le mettre à côté. Dites-moi juste un mot. Non, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Non, c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ensemble. Pascal, on est heureux de vous voir. Dites-nous un petit pronostic, votre avis sur cette belle finale qui nous attend ce soir. Quel match ce soir? Un petit match Real Madrid. Un petit Real Liverpool ce soir. Moi, je vous entends parfois parler, même très souvent, peut-être trop souvent. Oui. Et c'est un petit peu le parti qu'on a pris en début d'émission. C'est vrai que ces matchs de Ligue des Champions, on les attend plus, ils nous font plus rêver peut-être que les Coupes du Monde qui arrivent. Oui, c'est vrai que le meilleur du football, c'est précisément ce qu'on va voir ce soir. C'est ce qu'on a vu à Rome avec Rome, Barcelone. Troublé par cette écharpe, mais non. C'est un foulard. Non, mais c'est ce qu'on a vu, et c'est le problème aujourd'hui de la Coupe du Monde qui va commencer, c'est que le football est de moindre qualité. Ce soir, c'est somptueux. C'est pour ça que vous êtes Chrono là. Je sais pas, Pascal. Allez, franchement, j'en sais rien, parce qu'avec Liverpool, tout est possible. J'aimerais bien un 2-2 ou un 3-3. Petite prolonge, penalty. Voilà, et puis des pénaltys. Vous êtes bien ça. là, hein? C'était bien les vacances? Je suis passé parce que voilà, je rassemblais mon courrier, vous m'avez piégé. Non, pas du tout. Je vous ai laissé votre courrier sur votre bureau. Est-ce qu'on peut continuer cette émission? Quelque chose sur mon bureau. Bon, commencez pas. Je vous embrasse, ami. Mais vous étiez parfait. Passez bien devant les caméras surtout. N'hésitez pas. Non, allez-y, on a mis un plan large exprès. On va continuer parce qu'il y a quand même des gens, j'imagine, qui regardent cette émission, qui ont envie qu'on leur parle de football. On en était évidemment... Passez, Pascal, allez-y, mon ami. Allez-y, voilà. Et bonne soirée, bon match. Le duel des entraîneurs. Donc Zinedine Zidane, je vais retomber sur mes pieds, qui est en passe, en effet, d'entretenir encore un petit peu plus sa légende. Alors, il y a un paradoxe ce soir, Juan José, parce que pour Zinedine Zidane, c'est un petit peu qui tout double. Il entre définitivement dans la légende où il perd cette Ligue des Champions et c'est une saison blanche pour le Real. Ce serait une première depuis longtemps, depuis 2015. Oui. Pas si longtemps, mais c'est beaucoup pour le Real. C'est vrai, mais qui l'aurait dit le 5 janvier 2016, quand il est appelé à la rescousse pour prendre le Real Madrid en charge. Et puis vous parlez de la troisième, mais je me permets de rappeler tout simplement que lors de la finale à Lisbonne, il était là. Il était à côté d'Ancelotti. Pour lui, en fin de compte, c'est la 4e finale. Je vous rappelle tout simplement, lors des dernières minutes, il y a un plan large sur le bon touche et on voit Zidane en train de crier désordre aux joueurs du Real Madrid. Alors que regardez qui arrive, je me permets de vous... Donc non, c'est sa 4e finale en tant qu'entraîneur, entre guillemets. Mais effectivement, il rentre dans l'histoire du Real et peut-être de l'Europe. Et peut-être qu'il soulèvera ce magnifique trophée présenté par Andriy Shevchenko au
public de ce stade de Kiev, ce serait évidemment phénoménal pour Zidane. Ouais, et c'est un duel paradoxal entre les deux coachs parce qu'un Zidane en tant qu'entraîneur à qui tout réussit, depuis 2014 en tant qu'adjoint d'Ancelotti ou même en tant que numéro 1 en 2016 et 2017, et un Klopp qui a disputé 6 finales et qui en a perdu 5. Une de Ligue des Champions avec Dortmund, une de Ligue Europa avec Séville, donc qui ce soir a l'occasion de remporter enfin la grande compétition qu'il désire tant. Ça peut basculer encore une fois pour Zidane, garder la 3e, et dans ce cas-là, on ne sait même plus quoi lui c'était après parce qu'il aura tout réussi. Ou alors, enfin, Klopp rentrer dans la cour des grands et aller titiller ces grands entraîneurs-là. Samuel, et on entendra Jürgen Klopp qui a fait l'éloge cette semaine de Zinedine Zidane. Vous avez dit un peu la comparaison entre Zidane et Klopp. Je vais vous dire, Klopp, quand l'intronise entraîneur de Mainz, à Mayence, qu'est-ce qu'il fait Klopp? Vous allez me dire. C'est un garçon qui n'est peut-être pas très bon tactiquement, mais c'est un meneur d'hommes extraordinaire. Parce que Parlez-nous de la personnalité de Jürgen Klopp. Les premières séances d'entraînement qu'il avait fait, il n'y avait rien de révolutionnaire. Il nous avait fait, juste pour ceux qui savent, des conservations de ballon. C'est-à-dire 2 équipes, un ballon, et on conserve le ballon dans la progression. Mais ce qu'il faisait à chaque fois, après chaque entraînement, pendant une semaine, il nous emmenait au bar. Ce qui avait changé un peu, c'est-à-dire que les Allemands, il faut vous dire que moi, j'étais dans un groupe depuis 6 mois, je connaissais pas les noms de tous mes coéquipiers. C'est pour vous dire la froideur qu'il y avait dans ce groupe, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait les entraînements et chacun prenait la voiture et on partait. Et en Allemagne, quand tu viens, tu dis, c'est pas comme les Français, tu arrives, tu dis bonjour à tout le monde. On arrive dans le vestiaire, c'est-à-dire, tu as dit bonjour à tout le monde. C'est-à-dire que bon, ben voilà. Tu tapis sur le sol, voilà. Tu tapis sur un mur. Non, sur la table comme ça veut dire je suis là, bonjour. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc, lui, il avait un peu cassé ces barrières-là. On s'est retrouvés. Ah, ça fait rêver. Après chaque entraînement, on se retrouvait dans un bar. Je vais faire ça maintenant, moi, quand j'arrive au boulot. je vais taper sur la table, je suis là, voilà, merci. Samuel, c'est en ça peut-être qu'il ressemble un peu à Zidane, c'est qu'il a besoin d'avoir les joueurs derrière lui. Exactement. C'est un meneur d'hommes. Il est extraordinaire, juste pour finir. C'est-à-dire qu'après, même par la suite, il arrivait il s'invitait chez vous. Il venait chez vous, il parlait avec vous, il voyait un peu, il prenait la température de ce qui se passait dans la voiture. Mais où il est très très bon, il a su avoir un adjoint extraordinaire. J'ai oublié son nom, l'adjoint. Buvac, le Croate qui est avec lui Buvac, 16 ans. exactement. Buvac. Ça fait 16 ans qu'il est avec lui et c'est lui qui fait vraiment le côté tactique du travail. On va écouter Jürgen Klopp, donc hier en conférence de presse, qui est très très élogieux à l'égard de Zinedine Zidane, le respect mutuel entre les deux hommes. Il paraît que beaucoup de gens pensent que Zinedine Zidane n'est pas un bon tacticien. Il y en a qui disent la même chose sur moi. C'est vraiment drôle, puisque 2 entraîneurs sans compétences tactiques se retrouvent en finale. Je pense que Zinedine Zidane a dû toute sa vie être un combattant, surtout en ayant grandi à Marseille dans un quartier difficile. Il s'est battu pour avoir cette carrière. Comme je l'ai dit auparavant, pour moi Zidane fait partie des 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Voilà maintenant 2 ans et demi qu'il est au Real Madrid. Moi, je suis à Liverpool depuis plus longtemps, et pourtant, il peut gagner sa 3e Ligue des Champions de suite, ce qui serait une première pour un coach. Autour de lui, son groupe de joueurs est réglé, comme une horloge suisse. Tout nous sépare, mais nous sommes tous les 2 en finale. Rabiot. Voilà, Zinedine Zidane est capable de prendre cette 3e Ligue des Champions. Il en est capable, mais je voudrais juste dire un petit mot sur Klopp. Après Sam, parce que c'est quand même vraiment important. Il faut rappeler, vous disiez ce midi, c'était pendant 13h Foot, c'était Gilles Verdez qui disait que Liverpool était une équipe de coupe, et je ne suis pas d'accord. Le board de Liverpool est allé chercher Klopp pour remporter le championnat d'Angleterre pour la première fois depuis à peu près 20 ans. Pourquoi ? Parce que Klopp, quand il part de Dortmund, toute l'Europe le veut. C'est-à-dire que c'est l'un des meilleurs entraîneurs européens. Il gagne 2 championnats face au grand Bayern Munich. Donc voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs entraîneurs européens. Il arrive à Liverpool, il finit 8e, il finit 4e. Là, il perd 5 grandes finales sur 6 quand même. Ils n'ont jamais réussi. C'est un peu le chat noir des finales aussi. Regardez les joueurs qu'il avait, donnez-lui des grands joueurs. Progressivement, il est en train de constituer une grande équipe à Liverpool. Il le prouve cette année. Attention, regardez l'intersaison qui arrive. Il va aller nous chercher 2-3 éléments de très haut niveau. Et Liverpool l'an prochain, moi je prends les paris ce soir, est un très sérieux candidat au titre en
Angleterre. Donc Liverpool, c'est plus une équipe de coupe, c'est une équipe de très très haut niveau qui est légale aujourd'hui de City, de United et des autres. On va conclure. On rappelle que Zinedine Zidane peut remporter une 3e Ligue des Champions. Pour Varane et Benzema, ce serait la 4e. Juan José, un dernier mot. Effectivement, il y a un dernier mot sur Zidane. Tu l'as bien dit, club a su s'entourer, mais Zidane aussi. Il y a Bertoni et puis il a fait venir Antonio Pintus aussi, qu'il avait rencontré à la Juventus. Quand il est monté sur la première équipe du Real Madrid, le Real lui a proposé de lui constituer une équipe avec lui et il a dit non, j'amène mes hommes, ceux qui ont travaillé avec lui depuis longtemps. Bon, voilà pour cette finale de Ligue des Champions. Peut-être le dernier match également. Juan José, vous avez des infos? Peut-être le dernier match de Karim Benzema avec le Real. On l'annonce retrouver Carlo Ancelotti à Naples. C'est quelque chose. C'est une rumeur qui prend de la forme, puisqu'on sait que Ancelotti aime beaucoup notre ami Benzema. Mais il y a aussi le départ de Gareth Bale. Est-ce que le Real est prêt à laisser partir deux de ses attaquants? À ce moment-là, il va falloir faire venir des grosses pointures du foot européen. Son avenir est peut-être lié à celui de Zidane. On sait que son entraîneur lui fait une énorme confiance. Il le titularise encore. C'est la 4e fois que Zidane va être titulaire sur une finale de Coupe d'Europe. C'est quand même à souligner. Alors en espérant qu'il va marquer son premier but en finale parce qu'il n'a pas encore marqué, mais une 4e finale quand même. Et pour l'année prochaine, à mon avis, c'est lié au destin de son entraîneur. Si Zidane poursuit, il voudra poursuivre avec Benzema. Si Zidane va vers un autre projet, peut-être que Benzema ira vers un autre projet aussi. Allez, tour de table, pronostic et on entendra juste dans un instant, je voudrais qu'on conclue cette émission avec Michel Platini qui s'est exprimé aux 20h de TF1. Je voudrais également qu'on parle de votre association, de votre recrutement. Oui. Vous allez nous expliquer dans un instant, Samuel. Petit tour de table, pronostic. 2-1 Liverpool. Alors ça sera 3-1 Real. Évidemment, Juan José, comment dire autrement? 2-1 pour Liverpool aussi. Il y a 2 jours sur ce plateau, j'ai dit 4 de Liverpool, je maintiens 4 de Liverpool. Sam 3-3. 3-3 Et bien après, il faut bien un vainqueur. 4-3. C'est-à-dire Liverpool. C'est marrant, il m'a taclé on verra tout à l'heure ça, là-dessus. on verra ça. Il nous reste juste quelques instants. Je voudrais qu'on entende Michel Platini, l'ex-président de l'UEFA, suspendu par la FIFA pour un paiement sans contrat écrit de 1,8 million d'euros, a été blanchi, on l'apprenait hier, par la justice suisse. L'ancien numéro 10 des Bleus, qui est donc mis hors de cause par le parquet suisse. Il reste suspendu tout de même de toute activité liée au football jusqu'en octobre 2019, mais il entend bien faire accélérer les choses. Il était l'invité du journal de 20h de TF1. Écoutez. Il y a eu des procédures précédentes qui ont été toujours défavorables pour moi. Et puis là, la vraie justice, la justice des gens bien, des gens normaux, me clarifie la situation et blanchit mon nom. C'est bien, je suis content, très heureux. Qu'il fasse comme la justice suisse en disant, on s'est trompé, il n'y a rien et les choses sont claires. Vous êtes confiant? Vous avez confiance en eux? Je n'ai pas du tout confiance en eux. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas confiance en eux? Après, on verra les procédures qu'on pourra avoir avec mes conseillers, mes avocats. Voilà, Michel Platini qui veut sa revanche. L'affaire qui semble loin d'être terminée malgré tout. Samuel, il est temps de se dire au revoir. Je voudrais juste qu'on mette en lumière un stage de recrutement que vous organisez. Oui, effectivement, je fais des détections. Étant donné que je deviens recruteur pour le Rapide de Vienne, donc éventuellement, je vais essayer de donner la chance à certains jeunes qui ont peut-être fini leur formation ici, qui n'ont pas eu la chance de toucher de signer pro et qui ont une très très bonne base. L'Autriche peut être un super tremplin pour eux. Donc je vais leur donner l'occasion éventuellement de venir signer en Autriche. Voilà. Merci beaucoup Samuel. On n'oublie pas également de saluer la mémoire d'un grand homme du football français qui nous a quittés aujourd'hui. Roger Piantoni, ancien attaquant de l'équipe de France, est décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans. 37 sélections, 18 buts, l'un des héros avec Copa Fontaine de la fameuse Coupe du Monde 58 en Suède où la France avait échoué en demi-finale face au Brésil de Pelé. Voilà un très grand monsieur du football français qui nous a quittés donc aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Un soir de finale de Ligue des Champions. On se quitte évidemment sur les toutes dernières images. Le coup d'envoi, c'est dans quelques minutes à peine sur la pelouse de Kiev. Jürgen Klopp contre Zinedine Zidane, Emmanuel Trummer, Juan José Dorado, Rost, Florian Anselme et Samuel Ipois. Vous avez été parfaits. Place au jeu. Bonne soirée. À très vite sur CNews.